Bonsoir tout le monde. Voilà. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, prendre le psaume 23. Ce soir, je donnais une courte impulsion. Normalement, je devais prêcher, mais on m'avait fixé la date avant les baptêmes. Puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Puis c'était encouragé, donc je vais vous encourager. Psaume 23, j'ai dit 93? Ah, ok. Toi, tu as oublié 73? Ouais, alors là, c'est mon accent peut-être. Le divin berger. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est profond, hein? C'est une belle promesse. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il y a une promesse du Père qui va prendre soin de nous dans les épreuves. Si on regarde vous n'avez pas besoin de chercher, je vais prendre quelques versets. Dans 1 Jean 3, 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu lui. Vous êtes appelés enfants de Dieu, enfants du Père, du Très-Haut. Romains 8, 15 à 16. Si vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Lui-même rend témoignage à notre esprit et nous sommes enfants de Dieu. Abba Père pourrait se traduire par Père chéri ou quelque chose de très tendre. Nous sommes les enfants de notre Père céleste. Et il vous aime. Il vous aime comme vous aimez certainement vos enfants, ceux qui ont la chance d'en avoir. Quand vous en aurez, vous verrez bien. Donc, il vous aime. Le malheur dans notre société, c'est que souvent, la vision du Père, elle est faussée. Elle a été faussée. Mais Dieu vous aime tellement. Il veut avoir contact avec vous. Il veut partager votre vie. Et pas seulement les épreuves, pas seulement quand ça ne va pas, quand ça va aussi. Il veut partager vos enfants. Quand ils ont quelque chose qui leur fait plaisir, est-ce que vous êtes content? Généralement, vous avez plaisir. Quand votre enfant découvre un truc, puis que ça lui plaît, puis il s'éclate dedans, vous êtes content, hein? Notre Papa Céleste aussi, il est content. Quand vous avez trouvé, comme on a la veille des vacances, l'offre de voyage que vous espériez tant, que vous avez une réservation, puis que vous allez partir tout content, vous dites hey, papa, merci, hein? Ça va être génial. Il est content pour vous. Il ne veut pas vous punir parce que vous allez vous reposer 1 semaine, 2 semaines. Il est tout content, c'est un père aimant. Si vous avez des doutes, dans Galates 3, 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Du moment que vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes fils du Dieu très haut. Vous êtes le fils du Père. Mais comment s'approcher du Père? Comment avoir cette relation? L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, est-ce que quelqu'un connaît ce verset? Il est très facile à apprendre. Hein? Il tient en 3 mots. Prier sans cesse. Ça veut dire quoi, prier sans cesse? Ce n'est pas être à genoux du matin au soir, à moins que vous êtes appelé à ça, mais c'est d'être en communion. Aujourd'hui, on est en communication sans cesse, que ce soit sur les réseaux sociaux,
que ça soit via WhatsApp, ouais, regardez ce que j'ai trouvé, oh, vous vous promenez, oh, il est joli ce champignon, bien, vous êtes tout content d'envoyer le magnifique coucher de soleil pour faire partager au monde entier. Mais c'est ça, mais avec le Père, avec Dieu. Vous prenez votre WhatsApp spirituel et puis vous communiquez. Vous dites, hey, regarde ce que j'ai. Seigneur, voilà, là, au boulot, c'est pas facile, je dois faire ce truc, et puis je comprends pas où est cette panne. Est-ce que tu peux m'aider? Moi, il m'arrive souvent de prier quand ça marche pas, puis que toute l'usine arrête parce que ça veut pas repartir. Puis il m'a souvent aidé. Hein. Et Dieu veut être là, il veut partager avec vous. Je vais vous raconter un petit témoignage. Ce printemps, ma bonne vieille Hyundai, 223 000 km au compteur, 12 ans d'âge, commençait à montrer des signes de faiblesse au niveau du moteur. C'est-à-dire, je roulais sur l'autoroute, d'un coup, elle tirait plus. Il fallait lâcher la pédale puis represser. Je vais voir mon garagiste, puis il me dit, Cédric, il faudrait que tu changes ta voiture. C'est pas bon. C'est l'électronique, ça va coûter cher. Puis j'en ai fait des frais. Hein. Le dernier truc, c'était changer le tuyau qui va depuis où vous mettez l'essence jusqu'au réservoir parce qu'il était... ouais, bon, voilà quoi. C'est mieux l'informatique, c'est plus simple des fois. Et je dis, Seigneur, il me faudrait une voiture. Mais moi, voilà. Qu'est-ce qui me plaît comme voiture? J'aurais une voiture hybride. J'aurais payé moins cher mon essence. Je veux un écran multimédia sur ma voiture. C'est le plus important. Quel est le Bluetooth? Quel est le DAB+, pour écouter Radio Air, une radio chrétienne qu'on trouve sur le DAB+. Puis quels sont tous ces petits accessoires, caméra de recul, quand vous dépassez la ligne, le bip, le tempomate, l'anti-collision, tout ce qu'il y a pour un moment à faire tout le tour, quoi, à jouer avec. Et puis je suis arrivé sur genre Toyota, j'ai demandé conseil à Alberto, à Mike, puis il m'a dit prends japonais, c'est mieux. Bon, ok, bon. Puis une voiture qui me plaisait bien, c'est la Toyota Auris. Ah, je la trouvais jolie, sympa. Marie-France la trouvait aussi jolie, parce qu'on est quand même deux à la rouler. Et puis je ne jouais plus de boîte manuelle. Hein. C'était fini, j'en avais marre de changer les vitesses. Et ouais. Je sais, je suis un peu spécial, puis de débrayer. J'en trouve une. Puis je dis, Alberto, tu peux venir voir un samedi? Elle était quelque part du côté de Lucerne. Bon, pour aller faire vite, je prends rendez-vous avec le gars. Le mercredi, il m'envoie un message. Ouais, j'ai pas trouvé de voiture de remplacement. C'est un garagiste. Hein. Donc, je vends plus ma voiture. Par contre, votre Hyundai, elle m'intéresse. Puis j'ai répondu, j'ai rigolé en moi, je me suis dit, je ne vais quand même pas aller livrer ma vieille Hyundai, je ne sais pas où. Hein. Puis j'ai dit, j'ai pas d'autre voiture, donc j'en ai besoin. Bon, trouve un autre, je ne le sentais pas. Je dis, Seigneur, je devais aller à Paris avec Luc, à une de ses écoles de réveil. Je dis, Seigneur, je te remets ça entre tes mains. Je ne sens pas cette voiture qui se proposait, était trop chère, elle était hors budget, bref. Je te remets ça entre tes mains. Le mercredi, avant d'aller à Paris, je vais sur Ricardo, je tombe sur une Auris à 500 francs moins cher que mon budget maximum. Waouh! Elle était belle. Mais je prends contact avec la bonne femme qui vend. Et j'ai dit, est-ce que je peux venir jeudi la voir? Parce que c'était en juin, donc je chômais à 50% du temps à cause de la conjoncture. Et elle m'a dit, oui, il faut venir avant 9h parce qu'après, je pars travailler. Donc, on l'essaye, je la roule. C'est la voiture parfaite, mais vraiment parfaite. Je dis, j'y achète, je prendrai mes plaques, je descendrai en train, c'est à Ibicone, c'est à côté de Lucerne, puis je remonterai. Puis Marie-France, elle aurait voulu venir avec, mais ça coûte cher de billets de train. Puis on roule, puis d'un coup, il y a Marie-France qui me dit, ah, il y a une voiture que tu m'as montrée, il y a le garage d'une voiture que tu m'as montrée. Je dis, c'est pas possible. Bon, on rend la voiture, on repart, je dis, montre-moi ce garage. On va vers ce garage. Moi, il me disait rien. Il me dit, si, tu m'as montré une photo d'une Auris là-dessus. On regarde, puis effectivement, c'était celle que l'autre ne voulait pas vendre, mais qui voulait me racheter le Hyundai. Donc je pense que vous comprenez la suite. Je l'appelle le gars parce qu'il n'était pas là. Il me dit, ah oui, ça m'intéresse. J'ai dû envoyer des photos. Il m'a dit, ok, je vous la prends 700 francs.
Alberto m'a dit, si tu la vends 800 francs, tu fais une bonne affaire. Donc, on est descendu, laissé la Hyundai, récolté 700 balles, donc ça a diminué la note, marché un quart d'heure, puis on est reparti avec notre nouvelle voiture. C'est impossible que ça tombe pile poil dans la même ville. Et puis c'est grand, Lucerne, c'est des grandes régions, ça aurait pu tomber à 10 km et puis il fasse faire, je sais pas, 3 quarts d'heure de transport public. Non, c'est pile poil à côté, un quart d'heure. C'est juste pour se détendre les jambes. Il faisait beau, c'était agréable et puis on est reparti. Et la dame, c'était une Slovaque, donc on avait demandé une Bible à Lydia. On y a donné une Bible et puis ils ont eu contact après. Peut-être qu'on a fait une pierre deux coups. Donc, l'heure tourne, il faut que j'avance, j'ai encore droit à 2 minutes. Donc, ayez toujours un contact avec lui. Par contre, attention, travailler avec le Père, ça ne veut pas vous dire que vous êtes à l'abri des épreuves. Je vous lis vite Ésaïe 43, 2, 3. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera pas mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Psaume 9, 91, verset 7. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça veut dire quoi? Vous voulez dire, ouais, mais ceux qui vivent la persécution, oui, leur vie physique en prend un coup, mais leur âme, leur avenir spirituel, l'espérance du salut, elle reste, vous ne serez pas atteints. C'est quoi 80 ans sur cette terre comparé à l'éternité? L'éternité, ça ne s'arrête jamais. C'est même pas une microseconde à l'échelle d'une vie humaine. C'est même pas un souffle, c'est moins. C'est pour ça, ayez cette intimité avec le Père. Ayez cette intimité. Cherchez-la, recherchez sa présence. Surtout quand ça va bien, c'est plus facile. Parce que le jour où l'épreuve arrivera, puis l'épreuve va arriver. Si vous n'êtes pas dans une épreuve, soit vous sortez d'une épreuve, puis dans un temps vous allez rentrer dans une autre, soit vous êtes en plein dedans, mais prenez ça, accrochez-vous, regardez au Père. Et vous serez bien. Vous aurez de la joie. Quand ça va mal, tu dis, papa, j'en peux plus, ça va pas. Moi, j'ai vécu ça, j'ai expérimenté ça il n'y a pas longtemps. Ça va pas. Puis tout d'un coup, ça vient. Et puis tu es bien.